Bonjour mes chers amis dans le Seigneur. Je suis serviteur de Dieu, mon nom est prophète Paul Ariel Malim Toto. Je suis congolais de la diaspora. Je vis ici aux États-Unis dans l'État de Ohio en ville de Akron. Je suis serviteur de Dieu. J'étais né au Congo, j'ai grandi au Congo. Je crie au Seigneur au Congo et j'ai servi Dieu au Congo. Presque tout le temps de ma vie chrétienne, la moitié depuis que je suis né, parce que j'étais né de nouveau en 1998. Je n'ai pas beaucoup d'années dans le Seigneur, justement 20 ans depuis que j'ai commencé ma marche avec Dieu. Si je fais cette vidéo, c'est que je vais m'adresser d'abord aux Congolais de partout au monde, dans la diaspora, ainsi que dans notre pays. Je suis en train de suivre avec attention ce qui se passe dans notre pays. Je suis en train de suivre aussi des réseaux sociaux par rapport à la mort de Maman Olangi et de Papa Olangi. Je n'ai jamais été dans l'église de Papa Olangi, je n'ai jamais fréquenté l'église FMC ou l'église du combat spirituel. Mais je suis en train de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, des critiques, les gens sont en train de dire que Olangi est en affaire, Olangi est en train d'être poignardé par des démons, cette terre en affaire, tout ça, et beaucoup déjà parlent de n'importe quoi. Mes chers amis, je ne sais pas où Olangi est, qu'il soit en affaire ou aux cieux, dans les cieux. Moi, j'aimerais dire aux Congolais que nous devons arrêter. Nous devons à un niveau arrêter nos critiques. Nos critiques ne vont pas nous amener nulle part. En train de dire n'importe quoi. Je sais que vous êtes en train de faire mal à la famille. Olangi a des enfants. Olangi a une famille. Je sais que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment chrétien, ce n'est pas vraiment humain. Vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous les Congolais, nous n'arrivons pas, nous voulons tirer sur tout ce qui bouge. Aujourd'hui, je me souviens du temps où Marie Missamou était mort, on a dit des choses. On a dit des choses. J'ai suivi un autre prédicateur, je ne sais pas s'il est doux, et il dit que lui, il a été translaté, je ne sais pas, transporté dans le monde spirituel, dans le monde astral. Il a vu, je ne sais pas, Papa Olangi en affaire, tout ça. Laissez du mensonge. Je sais une chose, et c'est ce que j'ai appris auprès de l'homme de Dieu, mon mentor. Il ne me connaît pas, mais moi je le connais, je le suis à tout moment avec attention. L'homme de Dieu, Jacques Bosco Kindomba. L'homme de Dieu, Jacques Bosco Kindomba, c'est un homme que Dieu est en train d'utiliser dans notre pays pour amener un nouveau vent. Un vent qui prépare l'Église à l'enlèvement. Parce que laisse-moi vous dire que Jésus-Christ arrive bientôt. Et si Dieu a voulu que Olangi, Maman Olangi, ainsi que Papa Olangi, puissent mourir, puissent partir, c'est un grand signe. Parce que, bien sûr, Olangi et son époux, ils ont venu avec un enseignement. Cet enseignement, c'était la servitude. Mais cet enseignement, au lieu de libérer les gens dans la servitude, ces enseignements ont amené les gens dans la servitude. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été victimes de ces enseignements. Je n'ai jamais entré dans l'église de Olangi, mais je suis allé dans la mission au Kenya. J'ai grandi sous les pieds de l'homme de Dieu, l'apôtre Samson Ilunga. Je l'aime beaucoup, c'est un grand prédicateur et bon enseignant de la parole. Cet homme a enseigné Jésus. Il a démontré Jésus, de l'ombre à la réalité. De l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, cet homme ne prêchait que Jésus. Il a parlé sur le mystère de la grâce. Il m'a enseigné sur l'enseignement de Jésus, sur l'œuvre de Jésus et sur la personne de Jésus, l'enseignement, la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus et l'enseignement de Jésus. Alors, quand je suis arrivé au Kenya, j'ai été influencé, j'ai trouvé des genres d'enseignement de Olangi là-bas. Et là,
j'ai été un interprète des pasteurs congolais qui est venu avec ces enseignements. Et ce pasteur m'a dit, vous savez, Paul, ces enseignements-là de Jésus, 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 partout Jésus, vous voulez toujours Jésus, ces enseignements-là ne donnent rien. Vous allez constater que votre vie ici à Nairobi, vous n'avez pas encore eu beaucoup d'argent. Mais si vous allez avec des enseignements comme de papa Olangue et de maman Olangue, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et lui, vraiment, il a commencé à enseigner ses enseignements. Comme il ne connaissait pas Swahili, je l'interprétais. Il prêchait Lingala et à Swahili, moi je l'interprétais. Et non à Lingala et à français, je l'interprétais à Swahili. Et dans ces interventions, j'ai commencé aussi à être influencé par ces enseignements. Et quand il est parti au Tanzanie, je suis resté au Kenya, j'ai commencé à enseigner les enseignements sur la délivrance, sur les démons, la démologie, la satanologie. J'ai commencé à parler de ces enseignements. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé ces enseignements, j'ai voulu attendre ces enseignements qui parlent des démons. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire qu'au lieu que ces enseignements m'aident, ces enseignements m'ont amené dans la servitude. Quand j'ai commencé à croire aux démons, quand j'ai commencé à croire à des esprits impurs, c'est alors que je me suis retrouvé être esclave. Esclave de ces choses. Parce que j'ai commencé à subir de grands combats dans ma vie parce que ces enseignements m'ont amené à croire à certaines choses. Chaque jour, je devais envoyer le feu sur les tombes de ma mère, sur les tombes de mon père plutôt, sur les tombes de mes parents, de mes grands-parents, dans mon village. Et je devais couper les liens avec ma famille. Je devais tout faire pour que je sois libéré. Mais, gloire soit rendue à Dieu. J'ai découvert certains serviteurs qui prêchent le message. Et il y en a beaucoup. Il y a Kenneth Copeland, il y a Chris Oyakhilome, il y a David Oyedepo. Mais laisse-moi parler d'une autre, le Congolais, l'homme de notre sang, Bosco Kindomba. Quand j'ai écouté les enseignements de Bosco Kindomba, quand j'ai suivi attentivement cet homme, je suis entré dans le repos. J'ai cessé la lutte, j'ai cessé les combats. C'est comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, crie au cœur de Jérusalem, dis-lui que le temps de ce combat est fini. » Les enseignements de Kindomba, l'enseignement sur la grâce, l'enseignement sur la foi, ce sont des enseignements de cette saison. C'est pendant cette saison que cet homme de Dieu commence à crier fort sur l'enseignement de la grâce. C'est parce que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans une saison où Dieu veut commencer une nouvelle saison. Il veut ouvrir un nouveau chapitre dans notre pays. Ce chapitre-là, c'est de comprendre la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus et l'enseignement de Jésus. C'est un chapitre où nous voulons comprendre l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les enseignements, eza bwakela bango moto, banzela na bango ezala molili. Ça, c'est ce que nous avons aimé. Donc, nous sommes là dans le combat. Les gens luttent, ils vont dans des montagnes, envoyer les faits. Mais avec les enseignements de Kindomba, du docteur Jean Bosco Kindomba, j'ai compris que Dieu nous a tout donné par Christ. Il nous a tout, absolument tout donné. Nous avons tout, absolument tout à Christ. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas comment recevoir. Nous ne sommes plus dans l'époque ou dans la période ya koloba kita nzambe kita osala nzambe asia kita na ye asia tinela biso molimo nzambe akita aza elongo na biso. Le ciel est déjà ouvert depuis la croix de Jésus-Christ. Le ciel est ouvert. Nous n'avons pas à dire que non, nzambe fongola lola, lola fungwa manango déjà. Tindela biso molimo santo et timdama déjà. Et ça, c'est à nous d'avoir l'attitude de foi. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin. We need to train our faith to believe what is belong to us, what God has freely given to us through Christ. Nous sommes appelés à recevoir ce qui nous a été donné. Savez-vous, bien aimé, qu'il y a des choses que Dieu nous a données gratuitement?
et pour lesquels nous ne devons pas lutter. Premièrement, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit ceci. La mort, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Christ. La vie éternelle, ce n'est pas, c'est quelque chose de gratuit que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas lutté pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. Nous n'avons rien, absolument rien à faire. Il n'y a pas un comportement que nous devons avoir, un caractère que nous devons forger pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu, c'est la parole. C'est le don gratuit. J'ai la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est le Zoé. C'est la vie de Dieu qu'il m'a donnée gratuitement. La vie éternelle, je ne l'aurai pas quand j'entrerai dans le royaume de Dieu ou quand je serai le jour de l'enlèvement. Mais la vie éternelle, je l'ai aujourd'hui. Quand je reçois Jésus, je reçois sa vie. La vie éternelle, la nature de Dieu, cette vie est éternelle. Je l'ai déjà. À l'heure où je vous parle, j'ai la vie éternelle. C'est lui qui entrera dans les cieux, c'est celui qui a reçu la vie, qui a la vie éternelle sur la terre. La deuxième des choses que j'ai compris, c'est que la justice de Dieu, c'est un don gratuit. Cela vous le trouvez dans Romains chapitre 5, verset 17, si ce n'est pas Romains chapitre 6, verset 17. La Bible nous parle que la justice de Dieu, c'est un don. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été acquittés par Dieu. Nous étions condamnés à mourir et à aller en enfer pour l'éternité, séparés de Dieu pour l'éternité. La condamnation était notre partage. Mais par Christ, nous avons été justifiés. Nous avons été acquittés. Comme Bemba a été acquitté, nous avons été acquittés. Il y avait une condamnation qui pesait sur nous. Mais à Christ, quand nous avons crié à Jésus-Christ, quand nous avons cru à l'œuvre de la croix, nous avons été acquittés de cette condamnation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Troisièmement, le Saint-Esprit, c'était donc gratuit. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché et vous recevrez les dons de Dieu, le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Tout ça, nous les recevons. Tu n'as pas allé 40 jours, 50 jours de prière pour avoir le Saint-Esprit. C'est un don gratuit. Alors, nous sommes dans cette période, dans cette saison où les gens doivent comprendre que la guérison, c'est un acquis. Que la délivrance, c'est un acquis. Christ nous a déjà délivrés. Nous étions délivrés. Il nous avait délivrés de la puissance et des ténèbres. Depuis l'éternité, depuis la croix, il nous avait délivrés. Les jours où tu reçois Jésus, tu reçois la délivrance. Nous sommes dans cette période, dans cette saison, où nous devons comprendre que Satan ne peut pas habiter dans un chrétien. Parce que beaucoup de gens se croient être possédés. Moi aussi, je croyais que je suis possédé. Je croyais qu'il y a un démon en moi. Je croyais qu'il y a un esprit qui habite en moi. Mais laisse-moi te dire que Satan ne peut pas cohabiter avec Dieu. Dieu habite dans mon cœur. Et Satan ne peut pas cohabiter avec Jésus. Jésus, nous sommes à l'été ici aux États-Unis. Alors si vous voyez, ils sont en train de scier, ne vous en faites pas. Nous sommes en été. Je sens vraiment la chaleur. Laisse-moi lever ces jaquettes. Oh. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça. Nous devons apprendre à recevoir ce qui nous a été gratuitement donné. Ce qui nous a été gratuitement donné par la grâce. Nous devons apprendre à recevoir ce qui nous a été gratuitement accordé par Christ. Et cela, je l'ai compris par l'homme de Dieu, Jabosco Kinoma. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je ne te connais pas, mais vous êtes un homme bien. Vous m'avez enseigné, vous m'avez libéré. Les enseignements que vous donnez, en tout cas, il peut signer un repos. Je me sens en repos, je peux maintenant me reposer. I can rest in Christ because of your teaching. You teach a good teaching. I have understood that this is a season. Is a new season that God has opened in my country, the Democratic Republic of Congo, so that the people may understand the mysteries of the grace, so that the people may understand the work of the cross, so that people may understand the will of God in this season. That's why I understand. J'ai compris pourquoi Dieu a porté aux langues dans cette période. C'est parce que ces enseignements doivent stopper. Et je prierai des gens qui prient
à CFMC que le temps du combat est fini. Dieu a pris ses serviteurs. Dieu a pris Olangui, maman et papa. Ils sont partis. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je ne peux pas les critiquer et j'ai fait ces vidéos pour m'attaquer à ceux qui le critiquent. Laissez Olangui aller à paix. C'est une saison prophétique. Nous sommes dans la saison où le peuple doit revenir à la croix. Nous sommes dans une saison où le peuple doit quitter Sinaï pour s'approcher à la montagne de Sion. Nous sommes dans une période où l'Église doit entrer dans le repos, en comprenant l'amour de Dieu, en comprenant l'œuvre de la croix, en comprenant la grâce de Dieu. Et je prie ces gens qui sont au CFMC. Moi, je ne suis pas membre de l'église Saint-Précieux. Je ne suis pas membre de l'église de Bosco Kindomba. Mais je vous amène d'aller là-bas. Je vous prie d'aller là-bas. Allez écouter les messages qui vont vous faire entrer dans le repos. Parce que je sais que vous avez lutté pour entrer dans le repos. Vous avez fait des combats spirituels, des prières et des jeûnes pour entrer dans le repos. Mais ces enseignements qui vous feront entrer dans le repos, c'est les enseignements que Kindomba est en train de prêcher. Ce sont ces enseignements-là qui vont vous faire reposer. Car moi aussi, j'étais dans des luttes contre... Mes frères, j'ai lutté, j'ai souffert. J'ai entré dans des 40 jours. Quand j'étais au pays, je n'avais jamais prié 40 jours. Mais au Kenya, j'ai jeûné. J'ai prié pendant 6 mois. 6 mois de jeûne. Mais je n'ai pas eu le repos. Mais le repos était seulement dans la compréhension de l'amour de Dieu. Le repos était dans la compréhension de l'amour de Dieu manifesté à Christ. Oh my God, when I understood these things, I began to rest. Je commençais à me reposer. Je sais que parfois des grands combats m'arrivent. Des vrais combats m'arrivent. Même plus que ce que j'ai déjà traversé dans la vie ici aux États-Unis. Mais j'ai une attitude par rapport aux enseignements que j'ai appris auprès de Kindomba. J'ai l'attitude qui me dit, j'ai une bonne attitude. Et cette attitude-là, c'est que l'ennemi qui me combatte, c'est un ennemi vaincu. Quoi que Satan peut faire, je sais au final que c'est lui le perdant. I know at the end is the loser. C'est lui qui va perdre le combat. Même si je sais le vrai, même à l'heure où je vous parle, il y a des choses que je suis en train de traverser. Mais je sais que toutes ces choses qui arrivent luttent contre ma foi. Il veut que je perde la foi. I will stand in faith. Il y a 2 hommes que je suis en train de suivre, Kindomba et Kenneth Copeland. Et Chris Oyakhilome, 3e personne. Et les livres que je lis, beaucoup de livres que je lis, ce sont des livres de David Oyedepo. Ce livre aussi m'a aidé. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, malheureusement c'est en anglais. Winning Invisible Battles. Gagner des batailles invisibles. Achetez ces livres. Achetez ces livres si vous êtes à Kinshasa. Winning the Invisible Battle, c'est pour David Oyedepo. J'avais acheté ce livre, croyant que ça va me parler des combats, mais ce livre m'a aidé à comprendre l'identité, mon identité à Christ. Ça m'a fait comprendre mon identité à Christ. Il y a aussi ce livre. Where is this book? How to make your faith work. Comment faire que ta foi fonctionne. C'est pour Chris Oyakhilome. Cherche ce livre aussi. Ça va t'aider. J'ai besoin aussi d'avoir des livres de Bosco Kindomba. Parce que non, cet homme, c'est un homme qui est en train de me challenge.
Il y a ce livre, Faith for Today's Problems. La foi pour les problèmes d'aujourd'hui, c'est pour Creflo Dollar. Ce sont des livres qui vont t'aider. Oh, ma tata, na musharte, na habité, na bandi kotoka penza ya solo tiketi, na misunga nano, parce que na moni penza motoki, et zama et mabe. Ok. Alors, c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de comprendre le mystère de l'évangile. Parce que nous sommes dans une période que le peuple a besoin de comprendre la grâce. J'ai lutté, j'ai fait des luttes de combat. Mais jusqu'à ce que j'ai découvert l'enseignement de Kindomba, jusqu'à ce que j'ai trouvé que ça concorde avec les enseignements de Kenneth Copeland, de Kresoya Kilome, de David Oyedepo, et j'ai entré dans les repos. Même quoi qu'il en soit, parce que au final je suis victorieux. Je ne peux pas me laisser parce que quand Christ est mort, j'ai été transporté dans le royaume de son fils. Je suis là, au-dessus des autorités, des principautés et des forces. Au-dessus, la Bible dit, j'ai été transporté dans le royaume de son fils. Je suis là dans le royaume de son fils. Mon combat, je suis en train de le faire dans les sphères spirituelles. Je suis en Christ dans les lieux célestes. C'est là où je vis. Alors, je suis dans les repos, bien-aimés. Alors, Papa Kindomba, je ne sais pas comment te trouver et avoir ton numéro de téléphone parce que j'ai besoin de chaque fois t'écouter. Bien sûr, vous nous montrez comment prier. Tu ne nous enseignes pas comment tu nous enseignes que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce et recevoir la rémunération de Dieu. C'est ce que nous avons appris chez vous. Vous ne voulez pas être un intermédiaire. Vous nous avez montré l'intermédiaire. C'est Christ. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir le secours dans nos besoins. C'est ce que vous nous enseignez. Tandis qu'aujourd'hui, les pasteurs sont en train de vouloir nous prêcher la personnalité. Ils veulent nous faire voir que nous devons passer par eux pour avoir la solution à nos problèmes. Ça, ce n'est pas dans les enseignements de Christophe Kilome, ça, ce n'est pas dans les enseignements de Kenneth Copeland, ça, ce n'est pas dans les enseignements de Bosco Kindomba, de vouloir que nous puissions nous identifier dans un serviteur, nous puissions... Alors, Papa Kindomba, j'ai passé des difficultés, des combats. Je voulais chercher votre numéro pour que vous puissiez prier pour moi, mais je me suis dit non, je n'allais pas appeler Kindomba, je vais croire à ces enseignements. Papa Bosco Kindomba, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous m'avez beaucoup aidé. Et je sais que les gens de ma communauté, les gens de ma famille chrétienne seront contre moi parce que et ils croient que vous êtes en train de combattre. Moi, je suis de la famille David Léopold Mutombo parce que mon père spirituel est direct fils de Léopold Mutombo. C'est lui que même Mutombo appelle, je pense qu'il est parmi des fils préférés de l'apôtre Léopold Mutombo. Mon père spirituel, il est celui qui, maintes fois, quand Léopold Mutombo est à voyage, c'est lui qui reste avec l'église. Quoi qu'il a son église, c'est lui qui reste avec son église, c'est lui qui laisse la chair. Nous sommes parmi les gens qui travaillons dans les coulisses pour amener Léopold Mutombo partout. Il est venu au Kenya. Je ne peux pas me vanter, c'est moi qui a ouvert cette porte pour qu'il vienne au Kenya. Et je suis en train de faire tout pour l'amener partout. Alors, c'est ma famille. Je l'aime, je connais qu'il a Dieu, je connais ses dimensions, je connais son niveau spirituel. Mais je ne suis pas dans les polémiques de Kinshasa. Je suis très loin à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Moi, je dis la vérité. J'ai compris que les enseignements que Kindomba est entré d'enseigner, c'est une saison. C'est pour une nouvelle saison. Toujours quand on a saison, c'est qu'on paye. Et quand l'église va comprendre ces enseignements, l'église du Congo va entrer dans les repos. Et
quand les gens vont comprendre, quand les gens vont comprendre ces enseignements, nous allons nous reposer et nous allons nous soumettre à la grâce afin que cette grâce nous élève au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas d'état, c'était long, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.